ce numerus clausus qui a entériné la pénurie depuis 50 ans dans notre pays. Monsieur Brun. Monsieur le ministre, vous conviendrez avec moi que l'État n'assume pas aujourd'hui sa compétence régalienne sur la santé. L'État n'assure plus l'équité d'accès aux soins. Quand vous êtes sur certains territoires, bon, je peux parler de l'Ardèche, mais je pense qu'on est tous concernés sur ces bancs, et que vous habitez la commune de Labégude, de Vals-les-Bains, du sud d'Aubenas, et que d'ici le mois d'avril, vous avez 13 médecins qui partent à la retraite, parce que c'est aussi le fruit d'une pyramide démographique, et qu'il n'y a pas de réponse apportée par l'État, que ce soit en termes, certes, d'incitation, voire d'obligations, ou de moyens peut-être complémentaires donnés au centre hospitalier de proximité qui pourrait, lui, par une permanence de soins et un centre de soins, venir pallier au moins temporairement le temps que les mesures dont vous parlez prennent leur effet. Parce que vous savez comme moi que pour former un médecin, c'est comme un bon vin. Il faut plus de 10 ans. Et donc, je pense que le décalage qui existe aujourd'hui et dont on peut débattre très sereinement, c'est que il y a beaucoup de réponses qui sont apportées par l'État, par les ARS, par la CPM, un certain nombre d'acteurs, qui sont des réponses de moyen terme. Je prends un exemple, la montée en compétence des infirmières en pratique avancée, par exemple. Mais tout ça, ça prend du temps. Et aujourd'hui, on est confronté, dans nos circonscriptions sur le terrain, à des besoins immédiats d'hommes et de femmes dans des territoires où quelquefois on a des populations aussi plus âgées qui n'ont plus aucun accès aux soins, qui n'ont plus de médecins référents et qui ont besoin de rendez-vous de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, certes pour avoir des rendez-vous avec des spécialistes, mais aussi des généralistes. Et sur ce sujet, moi je me permets de vous interpeller sur la dimension du caractère d'urgence sur cette question de la désertification médicale. Merci Monsieur le Président. C'est la même volonté d'étendre aux praticiens hospitaliers l'incitation qui est faite aux médecins de ville en termes d'installation dans les ZRR. Je dirais que c'est un petit pas pour lutter contre la désertification médicale, car la vraie réponse serait d'encadrer la liberté d'installation, mais ça c'est un autre débat que nous aurons peut-être plus tard. Mais je voulais, de par mon expérience, dire que ces mesures incitatives ne suffisent plus. Et comme l'a dit le député Fabrice Brun tout à l'heure, il faut aller maintenant vers des mesures coercitives, d'encadrer l'installation des médecins, c'est-à-dire de réguler l'installation comme on le fait pour les pharmacies.